Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ces jeudis saints de l'année A, nous voulons méditer avec vous sur le sacrement de l'Eucharistie et les lavements des pieds. Le sacrement de l'Eucharistie d'abord. L'Eucharistie est le sacrement qui rend présent dans la célébration liturgique de l'Église la personne de Jésus le Christ et son sacrifice rédempteur. Bien-aimé dans le Christ, dans la plénitude du mystère pascal de sa passion, mort et résurrection, cette présence n'est pas statique, n'est pas non plus passive, mais c'est une présence active parce que le Seigneur se rend présent avec le dynamisme de son amour salvateur. Dans l'Eucharistie, il nous invite, bien-aimés dans le Christ, à accueillir le salut qu'il nous offre et à recevoir les dons de son corps et de son sang comme aliment de vie éternelle, comme nourriture de vie éternelle, en nous permettant d'entrer en communion avec lui, avec sa personne et son sacrifice, et en communion avec tous les membres de son corps mystique qui est l'Église. À travers le sacrement de l'Eucharistie, nous nous attachons fermement, fortement au Christ mort et ressuscité. Bien-aimés dans le Christ, comme l'affirment les conciles Vatican II, notre Sauveur, à la dernière scène, la nuit où il était livré, institua les sacrifices eucharistiques de son corps et de son sang pour perpétuer les sacrifices de la croix au long des siècles, jusqu'à ce qu'il vienne. Et en outre, pour confier à l'Église, son épouse bien-aimée, le mémorial de sa mort et de sa résurrection. Ça veut dire, en d'autres termes, le sacrement de l'Eucharistie, c'est le sacrement de l'amour, les signes de l'unité, c'est le lien de la charité, c'est le banquet pascal dans lequel le Christ est mangé, c'est l'âme qui est comblée de grâce. Et l'Eucharistie, enfin, c'est le gage de la gloire future qui nous est donnée. Bien chers frères et sœurs, célébrer le sacrement de l'Eucharistie, c'est justement entrer dans cette dynamique qui est la dynamique du sacrement de l'amour. Jésus nous invite à travers l'Eucharistie d'être ce signe de l'unité, d'être ce signe de la charité, d'être le lien, d'être le canal de la charité. Nous sommes invités à être le canal de la charité. Nous sommes invités à exprimer l'amour de la charité. Nous sommes invités à créer la civilisation de l'amour. L'Eucharistie nous invite à un sacrifice de la croix. Et ce sacrifice de la croix doit être un sacrifice permanent. C'est à quoi l'Eucharistie nous invite. C'est à quoi l'Eucharistie nous est utile. Devenir le sacrifice de la croix. Être capable de se donner pour sauver l'autre. Être capable de sauver une vie. Non pas être le centre de la vie, mais que le Christ réellement soit le centre de la vie, parce qu'il est le sacrement de l'amour. Bien-aimé dans le Christ. En ces jeudis saints, dans notre méditation, le second point, c'est le lavement des pieds. Entrer dans le geste du lavement des pieds est un risque que Pierre, à première vue, ne veut pas prendre. Pierre ne voudrait pas prendre ce risque. Il dit à Jésus, tu ne me laveras pas les pieds. Mais Jésus lui répond, bien-aimé dans le Christ, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. C'est-à-dire, tu ne deviendras pas mon disciple. Tu n'es pas mon disciple si tu refuses de passer par le lavement des pieds. Bien sûr que le signe du lavement des pieds nous renvoie par l'eau qui est utilisée, au baptême qui lave les fautes et qui nous pardonne. La purification va de soi, nous le savons. Mais le signe du lavement des pieds, par l'éclat du geste, par cette brillante réalité, le maître s'agenouille. Jésus s'agenouille devant ses disciples. Il s'abaisse devant ses disciples. Il nous invite à une attitude sans laquelle personne ne peut se dire son disciple. Mais la question, pourquoi Jésus nous lave-t-il les pieds et pourquoi demande-t-il que nous nous lavions les pieds les uns les autres? Que nous nous lavions les pieds les uns les autres. Pourquoi? Jésus voudrait nous donner un exemple. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Jésus insiste pour cela. Et donc, nous, comme disciples, nous n'avons pas de choix. Nous devons risquer nous aussi notre vie en nous donnant comme le maître. Voilà les risques du signe du lavement des pieds. Pierre, nous le savons, l'acceptera avec une certaine précipitation, car on sait qu'il régnera le maître plus tard. Et nous savons comment Pierre insiste pour dire dans cette précipitation, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Bien-aimés dans le Christ, le lavement des pieds
est un signe d'amour. Le lavement des pieds nous aide à passer de l'envie de mourir à l'envie de vivre, d'un sentiment de n'être bon à rien à un sentiment d'avoir de la valeur, d'avoir de l'importance, d'un sentiment de culpabilité à un sentiment de confiance. Voilà. Le lavement des pieds nous aide justement à passer d'un sentiment de culpabilité à un sentiment de confiance, confiance tout entier au Christ. On ne peut pas faire cela qu'à travers le pouvoir transformateur de l'amour. À travers les signes de lavement des pieds, c'est le pouvoir transformateur de l'amour qui nous engage, qui nous accompagne, qui démontre comment l'amour se révèle. L'amour se révèle comme quelque chose de beau. L'amour qui comprend notre souffrance quotidienne. En ces moments où nous avons peur, en ces moments où nous avons beaucoup de stress, en ces moments où le monde ne sait pas par où passer avec ces fameux virus, le Covid-19, le monde ne sait pas où est-ce qu'il doit aller. Mais le Christ, à travers le lavement des pieds, dit, nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous sacrifier pour les autres. Nous devons faire quelque chose pour les autres. Bien-aimés dans le Christ, cet amour investit réellement la puissance dans notre vie. Et cet amour du lavement des pieds nous appelle à être nous-mêmes des artisans de cet amour et à offrir cet amour aux autres à travers le service, à travers le pardon, à travers notre présence qui sauve. Et nous insistons pour qu'à travers ce sacrement de l'amour, que l'Eucharistie qui nous fait entrer dans le lavement des pieds, que le chrétien puisse prier pour leur prêtre, que le chrétien puisse apprendre à respecter, à aimer, à encourager, à accompagner leur prêtre, mais que le prêtre accepte réellement leur mission, leur vocation, leur ministère, à être au centre comme le Christ qui sert, à être cet instrument de l'amour qui sauve, de l'amour qui pardonne. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête à tout le prêtre, bonne fête à tout le chrétien.